J'arrive pas à me rendre compte que je suis en train de parler de tout ça. Ça y est, c'est bon, c'est le moment. Et après c'est... Ah quand même on est bien, c'est très bien aussi. Tu vas plus acheter des jouets pour toi ou pour l'enfant? Ah pour nous deux. Non, elle sait que je vais le lancer, elle sait que je m'en fous. Mais bon on va apprendre hein. Ouais. Faire des petits repérages dans les magasins. Elle n'est pas encore enceinte, je vous laisse pas imaginer le jour où elle sera enceinte, ça va être quelque chose les amis. 5 km à pied. T'as les larmes aux yeux, mon cœur. Allez t'arrêtes. Ah mais t'es une trop belle maman toi. Ouais. Regardez le futur papa. Aïe, ouvre les courses. On passe un bon moment. Ouais non c'est chouette. Ça me fait plaisir. Je vais prendre ceux-là. Je vais aller faire un petit test. Je sais pas en fait comment je vais réagir. Aujourd'hui c'est assez particulier parce que j'ai fait mon premier achat maternité, on va l'appeler comme ça. Et ça me fait trop bizarre, je vous jure. Donc j'étais trop excitée à l'idée d'aller le récupérer. Donc là il est dans la voiture, dès que je rentre je vous montre. J'ai commandé autre chose qui je pense arrivera dans la semaine. Mais ça me fait trop bizarre. Alors voilà, mon premier achat est ici. Alors l'une qui fait partie des premières craintes, c'est le changement corporel. Et notamment au niveau du ventre. Jusqu'à présent j'ai jamais connu de vergiture au niveau du ventre, j'en ai pas. Donc j'aimerais bien dans l'idéal ne pas en avoir. Même si après de nombreuses et de multiples hydratations, on n'est pas à l'abri que notre ventre craque. Je vous jure ça me fait trop bizarre. J'arrive pas à me rendre compte que je suis en train de parler de tout ça. Pour moi c'était tellement loin. Et à la fois vu que je ne le suis pas encore, ça me fait bizarre de vous parler de certains termes qui touchent la maternité. C'est très étrange. Même juste prononcer le mot maternité, je suis pas encore très à l'aise avec ça. Et tout ça pour vous dire que voilà, j'ai peur de craquer au niveau du ventre. Et comme je vous ai dit, je suis pas à l'abri de ne pas craquer. Et j'ai envie de prendre des précautions et essayer de faire le maximum pour éviter la cata en fait tout simplement. Donc j'ai choisi mes premiers produits hydratation. Donc j'ai acheté la marque Cellule Blue. Donc maintenant est-ce que c'est efficace ou pas? Je ne sais pas. Donc j'ai été tentée, j'ai vu plein d'avis ultra positifs. J'ai utilisé un code de réduction et je vous avoue que ça valait vraiment le coup. J'ai passé ma commande et j'ai reçu le colis genre un jour après. Ça c'est bien de le souligner. Donc maintenant est-ce que c'est efficace ou pas? Je ne sais pas. J'ai pris un pack spécial grossesse. Donc 2 huiles vergitures et je pense que même si vous n'êtes pas enceinte vous pouvez les utiliser si vous avez des vergitures à certains endroits. Je vais tout apprendre mais voilà, j'essaye de me renseigner au fur et à mesure, mais comme je vous ai dit, même si j'applique ça et que j'ai pas la peau élastique, il se peut que je craque parce que c'est pas qu'une question d'hydratation mais surtout d'élasticité de la peau. En fait j'ai acheté ça parce que je me suis dit sans regret, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, comme j'ai pas de vergitures au niveau du ventre et voilà j'ai toujours eu le ventre plat, je pense que le changement physique et tout, j'appréhende, je vous jure j'appréhende. Je vous ferai un petit retour au moment venu. J'ai envie de vous partager dans cette vidéo tout le processus, comment je vis les choses en temps réel. Si je me trompe pas, j'ai jamais vu ce format sur YouTube, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire. Donc dans l'idée, dès aujourd'hui je vais commencer à hydrater ma peau. Voilà, je vais la préparer, comme ça elle sera bien hydratée pour accueillir... Ça me fait très bizarre. Pour accueillir un futur petit bébé, Inch'Allah. Et donc j'ai pris aussi cette crème vergiture. J'ai trop hâte de tester. Et ici on a cet accessoire. Alors à quoi ça sert? Je pense que ça sert à casser la cellulite. Après moi la cellulite c'est pas tant ce qui me fait le plus peur parce que j'en ai. Mais c'est plus les vergitures en fait. Voir mon ventre craquer, vraiment ça j'espère que... Bon après je suis à l'abri de rien. Je prendrai ce qui viendra. Je vais faire en sorte de faire attention quand même. Et si ça craque, ça craque. Mais j'espère que ça va pas craquer. Non parce que c'est vrai, je vois beaucoup de gens qui prônent le body positif etc et c'est génial et franchement faut s'assumer tel qu'on est, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de cette crainte de la grossesse et de la crainte de voir les changements. Alors sans doute elles le pensent mais elles le disent pas, et moi je flippe de tous ces changements, donc j'ai pas envie de dire le contraire. J'ai très hâte, j'ai beaucoup d'excitation et tout à l'idée Inch'Allah d'être enceinte, mais j'ai beaucoup de peur, pas que d'un point de vue physique mais en fait j'ai peur de tout. Et c'est pour ça aussi que je me renseigne, parce qu'en fait je pense que inconsciemment, consciemment, je suis très consciente de tout ce que ça va engendrer d'avoir un bébé et tout, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu peur, parce que je sais dans quoi je me lance et c'est peut-être ça aussi qui me fait un petit peu peur. J'espère que vous allez kiffer cette aventure avec nous. Je vais essayer de vraiment vous partager un maximum. Pour le coup ce sera une sacrée aventure. Ça y est, c'est officiel, ces produits là vont faire officiellement partie de ma routine à partir d'aujourd'hui. Le colis que j'ai réceptionné aujourd'hui, c'est ces compléments alimentaires de la marque Belle et Bio. Donc c'est des vitamines grossesse, c'est 2 gélules à prendre
toujours au moment du petit déjeuner. Alors ce que je sais, c'est lorsqu'on est enceinte, la sage-femme, le gynécologue ou le médecin traitant vous prescrit des compléments alimentaires d'acide folique parce que c'est très bien pour le développement du fœtus et tout. Là je me prépare vraiment psychologiquement, j'essaye vraiment de me renseigner avec de bonnes sources bien sûr. Donc voilà, j'ai vu que c'était bien avant la conception du bébé de prendre quelques mois avant des compléments alimentaires. À noter une chose, que avant que je prenne ces compléments alimentaires, dans une bonne semaine j'ai rendez-vous avec ma sage-femme, mais je vous en parlerai à ce moment-là parce que ça a été une source de stress ça aussi. Je lui montrerai ces compléments alimentaires, mais avant de les prendre je vais faire quand même un bilan sanguin complet parce que comme vous savez j'ai une maladie auto-immune qui est le vitiligo et donc des fois il y a des liens avec la thyroïde. Donc je sais qu'à ce jour j'avais pas de problème de thyroïde parce que j'avais fait les analyses il y a longtemps de ça, mais vraiment très longtemps, et je crois que les compléments alimentaires sont pas forcément compatibles avec les gens qui ont des problèmes de thyroïde. Déconseillé aux personnes souffrant de maladies ayant pour conséquence une accumulation anormale de fer ou de troubles de la thyroïde. Je vais pas les prendre, je vais les laisser de côté juste ici, et quand j'aurai fait tout un bilan complet, c'est seulement à ce moment-là, si tout est ok, que je prendrai mes compléments alimentaires. Eh bien je vous retrouve quelques jours plus tard. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez une sage-femme. Ce sera la première fois, vraiment je vais tout apprendre dans cette aventure et je vais vraiment tout vous partager comme je le ressens en direct. Je suis pas stressée, ça va, enfin je sais juste pas comment ça va se passer en fait parce que c'est un projet grossesse qu'on envisage avec Ayoub, donc je ne suis pas encore enceinte, donc je sais pas en fait ce qu'elle va faire. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de ramener quelques analyses que j'avais fait il y a un petit moment. J'ai aussi ramené mon carnet de santé de quand j'étais petite et surtout j'ai amené avec moi les vitamines que j'ai achetées. Donc j'ai acheté ceux-là que j'ai reçu là il y a pas très longtemps, c'est à base de magnésium et de calcium parce que ces derniers temps je me sens très fatiguée, vraiment j'ai cette fatigue chronique qui est présente et c'est pas parce que je suis enceinte, parce que c'est pas le cas. Alors je sais que généralement quand t'es enceinte ou bien quand tu souhaites l'être, c'est bien de prendre des compléments avant et surtout ceux à base d'acide folique comme je vous avais dit. Donc je veux juste qu'elle me dise si c'est bien ou pas. Et s'il y a nécessité que je prenne quelque chose en plus pour préparer cette grossesse, j'irai acheter tout ça en pharmacie. De toute façon je pense que maintenant vous me connaissez, je suis très scolaire. Il faudrait pas que je le sois avec la grossesse parce que je pense que je vais avoir des surprises. Une fois je pense que je le serai, je vais lâcher un petit peu prise. Parce que là en fait j'ai juste envie de bien préparer cette grossesse. Enfin c'est très bizarre à dire. Mais voilà, j'ai envie de poser toutes les questions que j'ai à poser. J'ai envie d'être un maximum informée avant là d'avoir cette envie, même si je suis pas encore prête à 100%. Je pense qu'on l'est jamais vraiment totalement prête. Mais bon, je suis pas encore vraiment prête. Mais voilà, déjà je fais un grand pas et c'est énorme là tout ce que je suis en train de faire pour moi, de m'informer, d'être intéressée par le sujet alors qu'il y a encore quelques mois de ça vraiment, ça m'intéressait pas du tout. On va pas parler chinois mais c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Bref, je vais y aller, j'ai pris de l'avance pour pas être en retard. Ah oui, un détail, j'ai passé je sais pas combien d'heures à trouver une sage-femme gentille. Enfin, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait là, le seul truc qui me stresse et qui m'angoisse un petit peu, c'est de pas être à l'aise en fait. J'ai vraiment envie et je pense que j'ai besoin d'entendre bien et d'avoir un bon feeling avec la personne parce que vous savez, moi quand j'ai un mauvais feeling, c'est mort. Si je suis pas forcément à l'aise avec celle-ci, j'irai voir ailleurs parce que j'ai encore tout le temps de trouver finalement une bonne sage-femme. Voilà, je vais lui faire part du projet bébé et ce qu'il faut faire, voilà. Non mais pas ce qu'il faut faire, mais vous avez compris, essayer d'avoir bref des infos. Donc j'arrête de parler et j'y vais. J'ai pris un foulard parce que en fait il pleut. Donc je vais mettre ça comme ça juste le temps d'arriver. Ah, je suis stressée, ça fait tout bizarre. Faut bien que je passe par là hein. Allez go. Ça me fait très bizarre d'être ici. Je pense que finalement on n'est jamais vraiment prêt à 100%. Ça y est, rendez-vous terminé. Je vais vous faire juste un petit briefing rapidement. C'était un rendez-vous assez conventionnel, je vous avouerai, c'était questions-réponses, maladie, antécédents, etc. Donc j'ai pas encore vraiment de véritable avis à me faire. Pas déçue, mais pas non plus waouh, feeling de dingue, tu vois. Il n'y a pas eu de consultation autre que papoter en fait finalement. J'ai vraiment envie de réaliser tout ce contenu comme un petit peu un journal intime. Parce que très souvent sur les réseaux sociaux, on voit quand la personne est enceinte, elle l'annonce et puis voilà, mais on voit pas tout le avant. Est-ce qu'elle était stressée? Est-ce qu'elle
elle avait des craintes, lesquelles. Donc je vais vraiment vous partager tout ça et peut-être aussi avoir certaines vidéos à titre informatif parce que je me dis on n'a pas la science infuse et surtout dans le milieu de la maternité et grossesse on n'est pas préparé quoi. Donc si je peux avec 2-3 petites informations vous éclairer un petit peu plus sur ce sujet dans mes vidéos, ce sera avec grand plaisir. Donc là j'ai toutes les analyses à faire sur la toxoplasmose, voir ou non si je suis immunisée et avant ça je connaissais pas, je savais pas du tout ce que c'était, j'en entendais vaguement parler. Après c'est normal, j'étais pas forcément intéressée sur ce sujet donc je m'y intéressais pas donc je savais pas. Donc voilà, je vais voir si je suis immunisée ou non contre la toxo. Je pense que je suis immunisée parce qu'à ce qui paraît ça s'attrape avec les animaux, la terre, les aliments non lavés ou mal lavés. Donc je vous tiendrai au courant si je suis immunisée ou pas. Et bref, elle m'a passé plein d'autres trucs. Ah oui, voir mon groupe sanguin parce que je sais pas du tout c'est quoi mon groupe sanguin. Faire un prélèvement de thyroïde parce que comme vous le savez j'ai une maladie auto-immune qui est le vitiligo et souvent il y a des liens avec la thyroïde. Faire certains prélèvements, faire le vaccin de la coqueluche. Pour moi je pensais que les vaccins c'était loin mais non, il faut que je fasse le rappel. Et Ayoub aussi parce que c'est ce qui est préconisé. C'est très dangereux en fait si on le fait pas. Et le prochain rappel je crois c'est à l'âge de 40 ans, un truc comme ça. Je pense que je vais faire tout ce qu'il y a à faire dès demain. Faire toutes les analyses et tout, le bilan complet etc. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne, sait-on jamais si vous avez pour projet d'avoir un petit bébé, faites un petit bilan général. D'ailleurs je suis très contente parce qu'elle m'a dit que c'était pas nécessaire que j'aille acheter de l'acide folique parce que dans les compléments alimentaires que j'ai acheté, ceux-là, il y avait de la vitamine B9. D'ailleurs Ayoub est au travail, il voulait trop venir avec moi et tout. Je lui ai dit mais non mais c'est un rendez-vous qui a aucune utilité dans le fond, c'est juste pour moi me rassurer un petit peu et je suis comme ça. Et vous savez je me disais quoi tout à l'heure, j'avais cette petite boule au ventre et je me disais mais le jour Imen où tu vas aller faire tes échographies, tu vas être dans quel état sérieux? Parce que genre j'étais à la fois stressée mais aussi contente d'être là, tu vois, genre je vais chez la sage-femme et tout, genre je me sentais fraîche. C'est un sentiment bizarre surtout quand depuis longtemps tu as mis ça de côté. Aujourd'hui de me retrouver en plein dedans et voilà faire mes petites recherches et m'intéresser, j'ai toujours ce petit sourire en mode ah ça y est t'es prête Imen. Bon je suis pas trop prête je vous avouerai, des fois avec Ayoub c'est trop marrant parce qu'on se dit ça y est c'est bon c'est le moment et après on se dit ah quand même on est bien c'est très bien aussi Bref on aime bien rire de ça mais bon ça y est je pense que c'est le moment, on se sent plus ou moins prêt. Ça fait trop bizarre de me dire ça, bref, allez, je vous laisse. Alors, hier, j'ai fait toutes les analyses qu'il y avait à faire, les prélèvements qu'il y avait à faire, et aujourd'hui, je vais aller récupérer les résultats. Bonjour. Je viens récupérer des analyses. Je voulais savoir si j'étais immunisée ou non. Vous portez un enfant, là? Non, du tout. Ferritine, vous êtes trop basse, là, 8, là. Ferritine, c'est le fer? Ouais. Vous pouvez pas rester à 8 là. Ouais. Je suis très basse? Basse, vous êtes vraiment basse. Ouais. C'est ça, vous êtes bien là, bravo. C'est quoi? C'est la thyroïde. Ah ok, donc il n'y a pas de souci de thyroïde? Ouais. Ah et là, super. vous êtes super fatigué, non? Ouais, extrêmement fatiguée. La tendance actuelle, c'est de remonter les valeurs avant d'être enceinte. D'accord. C'est tendance ça. La vitamine B9, l'acide folique, il y en a qui en prennent avant de faire l'enfant. Exactement, là j'ai une cure. Je vous dis chaud, c'est négatif, comme beaucoup de femmes, donc faites attention, faites attention à ce que vous mangez. Ok. Bien cuire les viandes, bien laver les légumes et les salades. 14 en rubéole, ça veut dire que vous avez été vacciné, vous êtes protégé. Super. Ça me fait trop bizarre d'être ici. On est venu à Toys R Us. Je fais que de sourire toute seule. Je regarde un petit peu ce qui me plaît, ce que je pourrais dans quelques temps, Inch'Allah, acheter. Mais tu as plus acheté des jouets pour toi ou pour l'enfant? Ah, pour nous deux. Ouais, 007 en Playmobil. Magnifique. D'ailleurs, quand j'étais petite, mon père, tous les vendredis, quand il rentrait du travail, il m'amenait une boîte de Playmobil et j'avais toute une collection de Playmobil. J'adorais ça. J'avais la maison de la ferme et tout. Enfin, c'était trop bien. Par contre, pour les filles, il y a plein de trucs. Ouais, pour les filles, il y a toujours plein de trucs. Hein. Que ce soit dans les vêtements, il y a beaucoup plus de choix. D'ailleurs, Ayoub, c'est la première fois qu'on te voit dans cette vidéo. Bah, salut. Ça va, vous allez bien? J'ai envie de trouver des trucs, tu sais, pour tout ce qui est motricité, développement. J'avais trop aimé ça. Franchement, c'est le paradis là. Pour les enfants, là, ça doit être le feu. Tu viens, t'attrapes. Il vient t'attrape. Elle sait que je vais le lancer, elle sait que je m'en fous. Elle sait que je suis un enfant, que je peux continuer de le lancer. Ça suffit. Tu viens là, tu vas trouver où? C'est pas pour toi ici. Ah, ça c'est chouette. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est bien. Ah, c'est quoi? C'est pour la relaxation, la méditation et les soins apaisants. Le magasin, tu l'as fait n'importe comment. Ouais, grave. C'est comment ça s'appelle? C'est Sophie la girafe? Non, Sophie la girafe,
C'est là. Ouais, mais c'est Sophie la girafe aussi sur le Ah dessin. Ouais. Montre-nous Sophie la girafe. C'est là. Et ça sert à quoi Sophie la girafe? Bah ça je crois que c'est pour les dents. D'accord. Mais bon on va apprendre. Hein. Ouais. Là je connais pas tout. Hein. Ah, ça c'est bien pour la voiture, tu vois. Ah ouais, carrément. Tu vois, quand tu regardes dans ton rétro. Non tu mais peux il y voir a un l'enfant. truc spécial Inch'Allah qu'on achètera. Tu mets sur le siège. Ok. Et en fait quand t'es devant bah tu vois derrière le bébé. Ça aussi les jeux comme ça en bois c'est bien. Elle ou il bah, cuisinera avec moi et je Tu vas prendrai sortir un le Thermomix. J'achèterai un mini Thermomix. En plus t'as des mini Thermomix. C'est vrai? Ouais. Qui fonctionne et tout? Bah oui qui fonctionne. Ah, trop bien. Ça c'est mignon ça aussi. Ouais. Regarde les petites kitchenettes, elle est trop mignonne. Oh, de ouf. Ah ça j'ai adoré quand j'étais petite. Jouer à la caissière. Oh là là c'était ma vie. J'aimais trop faire ça. Mais tu sais, elles m'ont dit quoi, mes petites nièces la dernière fois? Non. Elles m'ont dit, ouais, j'ai trop envie de devenir caissière. J'ai dit, pourquoi? Ouais. Elles m'ont dit, parce que les caissières, elles gagnent trop d'argent. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, bah, tous les gens qui leur donnent de l'argent. Mais j'ai dit, c'est pas pour elles. Oui. Elles sont juste employées. Trop mignonne. Regarde la poussette comme elle est trop belle. Ouais, elle est trop mignonne. Bon, C'est une vraie poussette, ça? Non, non, c'est pas une vraie. Ah. C'est pour les enfants. Ah. Il y a les tracteurs au fond. Ah ouais, c'est joli. Ça, c'est trop bien. Les enfants, quand ils ont ça, ils sont refaits. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Je découvre les émotions. Ça, c'est topissime. Ouais, Ça, c'est vraiment pas mal ça. bien, Ouais, ça, ça c'est bien, ça c'est top. Mais Tu c'est à vois, partir de des quel jeux- âge ça? Je sais pas. 3 à 7 ans. Ouais, C'est bien. d'accord. Ouais, c'est Mais bien. ça, c'est cool, tu vois. C'est des jeux éducatifs et t'apprends quoi. En même temps de jouer, donc ça, c'est cool. Donc là, il mène à faire des petits repérages dans les magasins. Elle n'est pas encore enceinte. Je vous laisse pas imaginer le jour où elle sera enceinte. Ça va être quelque chose, les amis. Donc on va faire un petit tour chez Aubert. Elle veut faire tous les magasins. Tu t'amuses. Imen, t'aimes beaucoup ces tons de couleur. Hein. Ouais. C'est trop mignon. Et quand c'est petit, tout est mignon. Ouais, de ouf. Même le gris, comme ça, c'est joli. Hein. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un sac de couchage pour le camping. Ouais, super beau ensemble. Ah, il est trop beau celui-ci là. Celui-là? Ouais. Ouais. Super joli. Ça, c'est pour les vacances. C'est sympa ça. Ça fait trop bizarre de te voir avec ça. Allez, 1 km à pied. Tu vois, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est pas trop lourd? Non, franchement, il est léger. T'as les larmes aux yeux, mon cœur. Non, mais ça fait bizarre. Viens là, mon bébé. T'as les larmes aux yeux. Petit cœur. Arrête, arrête. Ça t'a fait quoi? Attends, ça t'a fait quoi? Rien, ça fait bizarre mon cœur. Imen, prends une poussette. Juste, tu pousses une poussette. Attends, je vais t'en donner une. Juste pour voir comment ça va faire. Vas-y. Allez, vas-y, pousse la poussette. Allez, vas-y, pousse la poussette. Ah, mais t'es une trop belle maman, toi. T'es une trop belle maman. Ah, c'est trop joli. Ok. Par contre, j'aimerais bien pour le siège auto, tu sais, c'est que ça tourne. Bah, c'est comme celui-ci, je crois. Ah, voilà. Vas-y, montre-nous la démonstration. T'en as qui sont automatiques, je crois. Mais en tout cas, dans l'idée, ce serait quelque chose qui se pivote, quoi. Ouais. Oh, ça, quand on ira faire des pique-niques. Ah, c'est joli, ça, ouais. Elle est belle, celle-ci. C'est Hein, top. la qualité, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'aimerais bien peut-être une Cibex. C'est une Même- Cibex. Non. Si? Ah si, bien joué. C'est beau celui-là. Ouais. Regardez le futur papa. Ayoub, les courses. Allez, vite. C'est bizarre hein, quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre. C'était loin derrière nous tout ça. Ouais, bah, chaque chose en son temps. On sent que ça commence à arriver. Voilà. On sent que c'est le moment. On se sent prêt. Prends plaisir aussi. Bah Tu vois, complètement. ça doit être un plaisir ce moment-là. Ce sera une nouvelle page de Ouais. cette aventure, de notre vie. On se prépare psychologiquement tous les deux. En tout cas, on passe un bon moment. Ouais, non, c'est le c'est plus chouette. important dans Ça me tout fait plaisir. Ça me fait Ça te trop fait- plaisir, je te C'est jure. vrai? On va, Je suis on va voir content. les chambres. Allez, On va voir les chambres. c'est ça. Un lit pour dodo. Ah, Ça c'est top, tu vois, tu le mets à côté. Ah c'est bien, hein. Même le matelas. J'avais jamais vu en vrai à quoi Ouais, il ça est top, ressemblait. hein. Je vous dirai tout au moment venu, comment on va s'organiser et tout. Mais après le truc c'est que ça c'est juste un temps, tu vois. ouais, bah après tu le revends. Ouais, au pire. Voilà. Ou si c'est un deuxième enfant, tu le gardes. Oui, au Tu le pire. remets dans la boîte. Mais t'as vu, t'aimes bien ou pas ça? Bien sûr, ouais, non, c'est top ça. J'ai compris le concept. En fait, le lit il est à côté, c'est ça. C'est ça, mon lit il est là. Voilà, et toi t'es à côté. Mais C'est c'est top ça. Ouais, Après, t'as ce t'as style-là. plusieurs modèles. Tu vois, t'as en beige comme ça. Ah Ouais. non, ça c'est pas ça. Tu vois, finalement, quand tu réfléchis, Ouais. pour un bébé, t'as pas besoin de beaucoup de choses. Le C'est plus vrai. important, c'est où il va dormir, où tu vas le changer, un placard et tout, mais sinon, dans le fond. C'est dormir, se vêtir, s'épanouir. C'était quoi le truc là qu'on apprenait en Non, ça, école? Se loger, avoir un toit sur la tête, se vêtir Ok. et s'épanouir. Il y avait un autre truc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Mais non, mais il y a des trucs super jolis. Enfin, tout ça pour vous dire que je pense que voilà, on n'aura pas besoin de énormément de choses pour les débuts, mais on va quand même acheter beaucoup. Ouais, c'est une belle chambre en gris en fait. Ouais. C'est très joli en gris. Oh. Un beau Quand même, la placard. qualité, elle est top. Hein. Ouais.
Ça aussi. Ça t'aimes bien ça. Ouais, ça j'aime bien. Ça t'aimes bien, ça c'est ton style ça. Ouais, ça va être sympa. Il mène à la mienne tout ce qui est beige, marron. Même Ça fait plus Ikea. Oui, c'est vrai. Ouais. Oh mon bébé Tita. Allez, viens. Trop mignon. Tu le changes là, tu mets les petits produits. En plus, elle est bien spacieuse. Tu vois. Ouais. Ah, c'est ça mon cœur. Il y a C'est quoi tellement ça? de choses qu'il faut que je te Allez, montre-moi, montre-moi, je te suis. C'est trop bien. Tu sais, c'est une balancelle en fait. Allez, vas-y, me montrer. Allez, Ah, madame. ça c'est joli aussi. Ça c'est joli, d'accord, ok. Par exemple, quand t'es dans la cuisine ou quoi, Ouais. tu le poses à l'intérieur. Il se Après, balance. ça se balance. Ça se Bah, c'est balance. ça, mais automatique. Ouais. Si le bébé a besoin d'être bercé, ça aide bien ça. Ah ouais, franchement c'est top. Tu vois? Tu mets du son là? Non? Non, je crois que ça c'est les vitesses. Ça, ma mère, elle adore ces couleurs-là. Ouais, c'est joli, moutarde, ouais. Ah, c'est pour faire dormir le bébé. Ah, ça c'est une belle chaise ça. Ah, c'est joli. Ça va être ton cadeau ça. Ah, c'est bien ça. C'est bien? Ah ouais. Ah ouais, c'est un truc à avoir. Hein. Ouais. C'est vrai? Ah ouais, carrément. Regarde, juste assis-toi, tu Vas-y. vas voir. Et même la chaise, elle est hyper confortable. Enfin, le fauteuil. C'est Ayoub qui va s'endormir, c'est pas le bébé. Ouais, trop bien. C'est bien, hein? Ouais, franchement trop bien. Ouais. Ça balance juste un tout petit peu. Ouais, juste ce qu'il faut. Ouais, juste avec tes pieds. Et regardez, j'ai vu ça à côté. Le sac mommy bag Ce sera le jour de... de la naissance, Inch'Allah. naissance. Ouais. Ah, c'est loin quand même, hein. Ouais. On n'y est pas encore. Hein. On va dodo? Regarde mon cœur, Ouais. je vais t'expliquer un truc. Explique-nous. Enfin, même moi je m'y connais pas à 100%. Non mais c'est bien. Mais je crois qu'un bébé, il faut pas que tu lui mettes de couverture. Donc je pense D'accord. que ça ressemble à ça en fait, l'intérieur d'un lit. Ok. Tu mets un truc comme ça pour éviter qu'il se cogne au cas où. Mhm. Et une petite gigoteuse. Mhm. Et voilà, et son pyjama, tu l'habilles avec le petit drap. Et Donc puis tu mets voilà. pas Hein. de couverture ou un truc comme ça. Normalement, non, je crois pas. Je c'est sais pas. déconseillé. C'est déconseillé, ouais. Ouais. Et après, tu peux mettre par exemple des petits nounours, tu sais. En déco quoi. Ouais, je pense que tu peux t'amuser avec des petits trucs, mais pas trop blinder le Ouais, il lit. faut pas blinder de lit, il faut Ouais, c'est éviter que... Pas qui s'étouffe. Ouais, c'est C'est ça. ça. Regarde là-bas. Et j'apprends les amis, hein, Ouais. j'apprends petit à petit. C'est joli ça pour des cadeaux. Ouais. Je suis contente d'être avec toi, mon cœur. C'est vrai. On va dans un autre magasin. Viens là encore à côté. Elle m'a dit je suis content d'être avec toi, on va dans un autre magasin. Viens. Viens, on y va. C'est un transat. Ouais, c'est ça, exactement. C'est la piscine. Ah, tu connais. Par exemple, tu travailles de ton ordinateur, tu le mets à côté de toi par terre, et tu vois, tu fais ça avec ton pied. Ça, D'accord, le ok. boss. T'as soit ça, soit le truc là automatique. C'est grisouille. Oh, celui-là, il est bien. Il est bien dodu, hein. Ah oui. T'as hâte un petit peu quand même. Là, je sens que tu commences à avoir hâte. Ouais, Tu vois un petit peu quand même. Je le sens. Encore Il y a- cette petite il y a, frayeur, il y tu a vois. peut-être un an, t'étais pas comme ça. Non, pas du tout. Tu vois, même 6 mois. Ouais, pas du Mais tout. là, tu vois, ça commence à arriver petit à petit. Tu le sens même toi? Ouais, je le sens. Je Bah, t'en c'est le parle moment. plus. Moi, tu m'en parles plus. Et notre situation fait que ça commence. Tu vois, on commence à vieillir aussi. Ouais, et c'est on commence ça. à se dire voilà, c'est le moment. Et surtout les parents et tout, se dire que on a encore la chance de les avoir à côté de nous. Donc dans l'idée, ce serait qu'ils partagent aussi Ces tous moments-là avec moments. Ouais. C'est des souvenirs qu'on va jamais oublier, tu Voilà. vois. Donc il y a plein de petits trucs. Bien qui- sûr, on a fait notre mariage. Ouais, aussi. On a fini nos études. Donc, Ouais. c'est un Mais peu tu le vois, moment, même quoi. après le mariage, on n'avait pas ce truc de vas-y tout de Ouais, suite, hein, directement, ouais. ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas eu cet esprit-là de se dire on va avoir un bébé très vite. Depuis Ouais. le début, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble avec Ayoub et vous avez toujours été très nombreuses à nous demander bon c'est pour quand, c'est pour quand. Je pense que c'est une question d'envie, c'est vraiment propre à chacun, tu Ouais, vois. exactement. Donc voilà, là on ressent ce petit truc et puis bon, on verra avec le temps. Inch'Allah. C'est là. Regarde derrière toi, il y a les jeux d'éveil. Ah oui, ça c'est top ça. Ah oui, Emmanuel attend les jeux. Ah tiens, Ça, tu c'est demandais où elle était Sophie la girafe. Ah, Sophie la girafe. J'ai peur. Comme vous le savez, pour cette future grossesse, j'aimerais bien être suivie par une sage-femme. Donc j'en ai vu une il n'y a pas très longtemps. Mais je vous avouerai que en sortant du rendez-vous, j'avais un avis ultra mitigé. Je savais pas trop quoi penser. Et en fait, après mûre réflexion, je me suis dit qu'en fait, j'ai tout simplement pas spécialement apprécié le rendez-vous. C'était très cordial, hein, ça s'est très bien passé. Mais voilà, j'ai pas eu ce feeling, j'ai pas retrouvé cette bienveillance, j'ai pas retrouvé cette douceur, j'ai pas retrouvé de sourire. Voilà, tout au long du rendez-vous, c'était très froid. J'étais pas forcément à l'aise, donc je me suis dit, t'as le temps, Imen. Vu que tout ça n'est pas encore en cours, prends le temps de chercher une sage-femme qui te correspond, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis très sereine à l'idée de partir chez cette nouvelle sage-femme, là je vais pas tarder à y aller, parce que j'ai vu des avis ultra positifs. Je vous avouerai, ce qui m'a fait dire, ouais non, vas-y, va pas avec la sage-femme que t'as vue, c'est que, en fait, comme je vous ai dit, c'était un échange très froid, il y avait pas de sourire, etc. En plus, moi je suis quelqu'un de très enjoué. En fait, quand je voyais qu'il y avait pas de réaction en face, bah franchement, j'étais gênée. Vous voyez, j'étais vraiment pas à l'aise. Moi, j'étais contente, j'arrive, j'ai un projet grossesse, je lui explique tout. Bon, je m'attends pas non plus à ce qu'elle saute en l'air, hein, elle me connaît pas, je pense qu'elle s'en fout même. Mais voilà, vous voyez, juste un minimum. Je me suis dit, imagine,
le jour, Inch'Allah, où je serai enceinte et je partirai faire mes échographies. J'espère en attendant que tout se passera bien, vraiment Inch'Allah, j'espère vraiment du fond du cœur. Mais bon, je me dis, imagine, j'arrive, on est tout content et tout, et je vois quelqu'un qui est en face de moi et qui lance pas un sourire, qui est froide, qui est fermée. Je vais pas me sentir à l'aise en fait, je vais juste garder mes émotions pour moi et pas vivre le truc à 100%. Bref, vous avez compris, donc je me dis c'est même pas le début de cette aventure parce que là finalement on est encore que dans du flou, que dans de la projection. Donc je voulais juste vous reprendre pour vous prévenir que j'ai un rendez-vous avec une nouvelle sage-femme, donc je vais voir ce que ça va donner. J'ai un peu d'espoir. En plus j'ai même vu qu'elle tient un blog et tout, enfin vraiment qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait. Après c'est que un avis extérieur là pour le coup que j'ai parce que je l'ai pas encore rencontré. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'attends pas spécialement grand chose de ce rendez-vous. Je veux juste voir l'échange, comment il va être. Je vais lui poser quelques questions et puis je vais également lui donner les analyses que j'ai eues. Elle check un petit peu. Donc c'est parti, je vous tiendrai au courant. Bon, ça y est, rendez-vous fait. Très contente, mais top ici. Je suis super contente parce que je me suis écoutée et pas déçue, bien au contraire. Trop contente, ça me fait trop plaisir, je vous jure. Je peux vous dire officiellement que j'ai trouvé ma sage-femme, elle était adorable. Déjà ultra accueillante, vraiment, alors que voilà, je suis pas de base une patiente à elle. Enfin vraiment, elle m'a mis de suite à l'aise, elle a le sourire, elle est gentille, voilà, tout simplement. Donc je suis trop contente. En plus trop chou, enfin vraiment c'est des détails, mais elle m'a fait un petit carnet et tout. Elle m'a dit comme ça vous perdez pas vos documents. Dans la salle d'attente, j'étais encore en train de lire tous les commentaires et tout, et je n'ai pas trouvé un seul mauvais commentaire et pourtant il y en avait des commentaires. Vous savez la première personne que je vais appeler? Ayou. Je sais pas s'il va répondre. Oui, allô mon cœur. Ça va? Ça va et toi? Ça s'est trop bien passé. C'est vrai? Oui, elle est adorable. C'est vrai? Ouais. Ah je suis content pour toi. Non, vraiment super gentille, elle m'a trop bien accueillie, elle avait le sourire. Vraiment rien à dire pour le moment. Top. Ouais, je suis rassurée. T'as bien aimé le style de la personne? Ouais. Non mais content pour toi. Qui sait à quel point vraiment le feeling, c'est, je vais pas dire que c'est essentiel, mais c'est très important pour moi. Donc il y a vraiment eu un vrai échange, il y a eu de vraies réponses, il y a eu de la communication en fait. Et je pense que c'est ce qui manquait avec la première sage-femme. Donc ça c'est fait, je suis contente. Bref, allez, on se laisse et puis je vous retrouverai quand j'aurai de nouvelles choses à vous raconter. Bon, écoutez, je pense que c'est le jour J. Je vais prendre cela. Je vais aller faire un petit test à la maison. Donc on va voir ce que ça donne. Celui-ci c'est en digital. Donc ça dit directement enceinte ou pas. Vous avez vu, je suis partie acheter un test de grossesse. Et la fille avec qui je suis passée pour acheter le test, c'était une abonnée. Bon, elle me l'a pas dit tout de suite. Hein. J'étais un petit peu gênée, mais j'étais contente à la fois parce qu'en fait c'est un petit peu la première au courant pour le coup. Donc on sait jamais. Je sais pas, mais si tu passes par là et si tu regardes cette vidéo, bah je te fais un petit coucou. Depuis tout à l'heure je fais que de rire toute seule parce que j'ai un vrai pressentiment. Je suis pas sûre de ce que je dis. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Je sais pas pourquoi mais je fais que de rigoler. Je fais que de sourire. Les gens ils doivent dire mais pourquoi elle rigole toute seule? Je veux dire depuis tout à l'heure c'est que ça. Je rigole, je souris, j'ai les larmes. Je sais pas en fait comment je vais réagir. Je vous jure, j'ai des crampes carrément. En fait, cette nuit, impossible pour moi de dormir. J'ai pas du tout envie de le dire à Youb tant que c'est pas sûr. J'ai vraiment envie qu'il ait cet effet de surprise. Cette nuit, j'ai fait que de cogiter parce que je me suis dit, j'ai un très fort pressentiment. J'ai dormi seulement 3 heures pour tout vous dire. En fait, hier, j'avais tellement envie de réveiller Ayoub. Même lui, il m'a dit, mais mec, tu dors pas et tout, viens dormir et tout. Et j'arrivais pas à dormir. Je lui sortais une excuse. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas envie de dormir. En fait, je me projetais avec un test positif, donc ça m'a fait tellement cogiter. J'en ai rêvé. J'ai d'ailleurs rêvé 3 fois que mon test était positif. Donc je sais pas quoi penser. Donc là j'ai envie de m'enlever cette idée de la tête et puis bah voir en fait tout simplement. Bref, écoutez, on va voir. Je sais pas si je fais le test aujourd'hui ou demain. Je vais quand même laisser encore un petit peu. Enfin je sais pas, on verra. Ça y est, je vais faire le test. Oui, très bien, merci. Je vais aller récupérer quelque chose. Alors là, ça a été mission. C'est là, je crois. Ça me fait tout drôle, je vous jure. D'habitude, je prépare ça pour mon entourage et là, c'est pour moi. J'arrive pas à me dire que là, dans quelques minutes, il va être au courant. Ayoub, papa.